Salut à toi, bienvenue dans cet exercice d'entraînement sur le chapitre composition d'une solution chimique. On va travailler ici avec les concentrations massiques, masse volumique, masse molaire. C'est parti, let's go. On lit ensemble l'exercice, on fait la résolution. Évidemment, je t'encourage à faire la résolution par toi-même parce que c'est comme ça que tu vas vraiment t'entraîner à apprendre à écrire toi-même ta résolution. C'est ça que tu vas avoir besoin de faire à la fin quand tu vas faire ton contrôle. Donc c'est important que tu t'entraînes à le faire. Sois pas juste spectateur, mais on va regarder quand même ensemble point par point comment on rédige ces questions sur un exercice de ce style. Une solution d'eau sucrée a été préparée par dissolution de 12 grammes de saccharose. Donc ça, hop, c'est une donnée chiffrée. Je prends le saccharose C12H22O11. Pour obtenir un volume total de solution de 100 millilitres. Deuxième donnée chiffrée que je prends. OK. La masse de la solution obtenue vaut 103,92 grammes. Troisième donnée chiffrée que je mets en évidence. Et si tu veux, ce qu'on va faire avant de démarrer les questions, c'est qu'on va noter ces données chiffrées. On va leur donner des noms. Donc masse de saccharose, je vais l'appeler M-sac. Ok, sac comme saccharose. M saccharose égale 12 grammes. Ensuite, la masse de la solution, égale 103,92 grammes. Ensuite, le volume de la solution égale 100 millilitres. Et je crois que c'est tout. Question 1. Est-ce qu'on aura besoin? Ah oui, ils vont nous demander la masse molaire du saccharose, donc il faudra la calculer. Question 1. Calculer la masse volumique ρ de la solution d'eau sucrée. Donc ici, c'est l'application de la formule. Pour les formules, il faut impérativement, je vais mettre ρ eau sucrée. Pour les formules, il faut impérativement que tu les aies en visuel. Soit que tu fais ta fiche toi-même, soit tu les écris sur un post-it au-dessus de ton bureau, soit tu utilises mon application Connaissance Fiche Synthèse avec toutes mes fiches synthèse parce que ces formules-là, elles sont dans les fiches du chapitre concerné. Mais à un moment donné, il faut que tu aies l'habitude de voir les fiches rapidement, facilement et que tu les retrouves parce qu'on a besoin de ces formules constamment. Et si jamais ça accroche à chaque fois qu'il faut utiliser ces formules, sache que ça va faire des problèmes, y compris en terminale spé physique chimie. Si tu continues cette spé, ça va accrocher tout le temps, parce que bah, on a toujours besoin de manipuler les formules. Et même en terminale, on mélange beaucoup les formules. Donc, sur les formules, il faut être efficace, rapide. Il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'hésitation. Donc, masse solution sur volume de solution. La masse de solution, on a dit que c'était 103,92. On parle en grammes. Le volume de solution, alors, on peut le laisser en millilitres, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir en litres. Ok? Je vais parler ici en grammes, et je décide de parler ici en litres, de façon à obtenir une masse volumique en grammes par litre. On va considérer ça. Litres, grammes, enfin grammes, litres, comme ça on a des grammes par litre. On aurait pu aussi laisser en millilitres, et dans ce cas-là, le résultat, on l'aurait obtenu en grammes par millilitre. C'est possible aussi, ça pose pas de problème. Le tout, il faut savoir ce que tu fais et ce que tu décides d'appliquer. Ce que tu fais au niveau des unités, quoi. Comme ça, tu sais quelle unité tu utilises pour ton résultat. 103,92 divisé par 110-3. 103,92, ouais. Résultat, alors le résultat, ici on a 3 chiffres significatifs, ici on a 5 chiffres significatifs, donc on donne le résultat avec 3 chiffres significatifs. Et oui, il faut que tu fasses attention aux chiffres significatifs. La masse volumique de l'eau sucrée, c'est environ 1,04 fois 10 puissance 3 grammes par litre, et on retrouve une valeur qui est très proche de la masse volumique de l'eau qu'on connaît habituellement, 1 kg par litre. Là, c'est un petit peu plus élevé que du 1 kg par litre parce qu'il y a du sucre en fait, il y a du saccharose. Donc ça augmente la masse volumique. Ok, donc ça c'est la question 1 avec l'application de la formule pour la masse volumique. Question 2, on te demande de calculer la concentration en masse de la solution. La concentration en masse, je réécris la formule, c'est égal à la masse du soluté sur la masse de solution. Attention à ne pas confondre le soluté et la solution. Quand tu considères la dissolution d'un composé dans un solvant, il faut distinguer le soluté, qui est l'espèce que tu dissous, et la solution, qui est l'espèce dans laquelle tu dissous, le solvant en fait. Masse de soluté sur masse de solution.
La masse de soluté, on a dit qu'on faisait la dissolution de 12 grammes de saccharose. Donc c'est 12 grammes, c'est la masse de saccharose. Divisé par la masse de solution. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas la masse de solution, c'est le volume de solution. Attention, attention. Attention, volume solution. Masse de soluté sur volume de solution. Oui, parce que masse de soluté sur masse de solution, ce que j'ai écrit tout à l'heure, ça s'apparente à un titre massique. On en parle beaucoup d'ailleurs dans les exercices de terminale. En chimie, on parle énormément du titre massique. Mais la concentration massique, c'est bien sûr masse de soluté sur volume de solution. Donc la masse de soluté, c'est 12 grammes. Et le volume de solution, c'est 110 puissance moins 3. Et on parle en litres. Donc on va avoir des grammes par litre, à nouveau. Et tu vois, il y a une ambiguïté. Des fois, les élèves voient que c'est la même unité. Ah, bah, grammes par litre ici et grammes par litre ici. Et puis dans les deux cas, c'est M sur V. Et voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu apprends tes formules. Et ça, je t'en parle aussi constamment sur ma chaîne de ne pas apprendre comme un perroquet. Si tu apprends ta formule sans chercher le sens derrière, à un moment donné, regarde ce qui va se passer. À un moment donné, tu vas apprendre que ρ, c'est M sur V. Et puis à un moment donné, tu vas apprendre que Cm, c'est M sur V. Et dans ton cerveau, tu vas voir la même formule. Et donc, tu vas te mettre à tout mélanger. Ça, c'est vraiment classique. Et puis, c'est des erreurs, je te les invente pas, hein, parce que j'ai tellement l'habitude d'accompagner des élèves en accompagnement perso, quoi, en physique-chimie, que, que ce genre d'erreurs-là, je sais qu'elles viennent souvent, 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 enfin, elles ressortent, quoi. C'est pas un truc théorique que je te dis là, c'est réellement dans la pratique. Les élèves qui ont une confusion autour de ces formules, il y en a plein, plein, plein. Et voilà pourquoi il faut faire attention. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as besoin d'accompagnement personnalisé, je pense à te le dire tout de suite parce que j'en ai parlé à l'instant, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet, tu as tout le détail de tout ce que je propose, accompagnement personnalisé en maths, en physique, chimie, quoi que tu aies besoin de faire, contacte-moi via mon site ou contacte-moi sur Instagram, tu as mon Insta en descriptif de la vidéo et je pourrais te dire si je peux t'aider ou pas. Si je peux pas t'aider, bah, je te le dirai aussi. Mais n'hésite pas à me contacter surtout et à venir me parler des problèmes que tu rencontres. Peut-être que j'aurai une solution pour toi. 12 divisé par 110 moins 3. On n'a pas besoin de la calculette normalement parce que ça fait du 12. Ça fait 1,2 en fait. Qu'est-ce que je dis? 1,2 10 puissance 2. Ouh là là, je dis des bêtises. C'est 1,2 10 puissance 2. Oui, parce que là, en fait, au dénominateur, tu simplifies, ça fait 10 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 1. Et 12 divisé par 10 moins 1, c'est comme 12 fois 10. Et 12 fois 10, bah, ça fait 120. Donc 1,2 fois 10 puissance 2. Et on est toujours en grammes par litre. OK? Donc, je répète encore une fois que les deux paramètres s'expriment en grammes par litre, mais ils ne désignent pas du tout la même chose. Mais pas du tout. Là, on parle de la masse d'une solution par rapport au volume de la solution, alors que là, on parle d'un soluté dissous en solution. Donc attention, c'est pas la même chose. Calculer la masse molaire du saccharose. Calculer la masse molaire du saccharose. Donc le saccharose, c'est C12H22O11. Ouais, c'est ça. Donc question 3. Le saccharose C12H22O11. Donc la masse molaire du saccharose, j'écris sac, égale 12 fois la masse molaire d'un carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Quand tu es dans des exos comme ça, il faut aller chercher systématiquement les masses molaires atomiques dans le tableau périodique des éléments. Si ce n'est pas donné dans l'exercice, n'hésite pas à les chercher à la fin de ton bouquin. Il faut que tu aies le réflexe quoi, de le faire tout seul ou toute seule. Et après, le must, c'est quand même d'avoir les automatismes, quoi, de savoir que le carbone c'est 12, l'hydrogène c'est 1, l'oxygène c'est 16. Si tu veux, en chimie organique, tu vas retrouver énormément ces composés-là, ces espèces-là, enfin ces atomes. Donc, si tu sais les sortir rapidement quoi, de ta caisse à outils, c'est quand même mieux. Ah, je fais des erreurs en tapant. Hop, 12 fois 12 plus 22 plus 11 fois 16. Ça nous fait 342 grammes par mol. Ok, donc ça, c'est la masse du saccharose. Voilà. Quoi d'autre? Question 4. Démontrer la relation liant la concentration en quantité de matière C et la concentration en masse Cm.
Alors, la fameuse relation entre C et CM, ça aussi j'en ai parlé sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite fortement à t'abonner. C'est très très important. Déjà pour moi, c'est une façon de me soutenir. Et c'est important pour toi parce que c'est une façon d'être toujours au courant des vidéos que je sors. Et comme j'en sors beaucoup, pas que des vidéos de cours et d'exercices, hein, mais même des vidéos de motivation, on parle de discipline, on parle de méthodologie de travail en général. Et ben, si tu les visionnes au fur et à mesure, ça peut vraiment t'aider dans ta progression en maths, en physique, chimie et donc dans ta progression au lycée. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est bien pour tout le monde et bah, ça sera très très cool de ta part et de partager et diffuser aussi cette vidéo autour de toi si tu la trouves utile. La relation entre CCM, comme je dis, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, tu trouveras déjà des vidéos où j'en parle, mais là on va la redémontrer dans le cadre de cet exercice. La concentration massique, comme on l'a dit au-dessus, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. On l'a rappelé tout à l'heure ça. Mais la masse de soluté c'est quoi? C'est égal à la quantité de matière de soluté multipliée par la masse molaire du soluté. Quantité de matière multipliée par masse molaire, ça donne une masse. Donc, j'ai le droit au numérateur de ma formule de remplacer M soluté par N soluté fois masse de soluté, masse molaire de soluté. Et le tout divisé par le volume de solution. Mais qu'est-ce qu'on a mis en évidence ici? Hop, ben on a mis en évidence tout simplement la concentration molaire. Et c'est tout. Et on obtient que la concentration massique vaut la concentration molaire fois la masse molaire. Voilà la relation. Tu peux aussi l'écrire dans le sens où la concentration molaire est isolée, donc ça fait concentration molaire égale concentration massique divisé par la masse molaire. Ok? Tu l'écris dans un sens ou dans l'autre, c'est toi qui vois. Et dernière question de l'exercice, calculer la concentration en quantité de matière de la solution d'eau sucrée à partir de la concentration en masse. Donc la dernière question, en gros, c'est de faire l'application numérique. La concentration en quantité de matière, donc la concentration molaire, égale la concentration massique. On a trouvé combien ça? On a trouvé 1,2 10 puissance 2 divisé par la concentration, la masse molaire, 342. Donc divisé par 342. On fait le calcul. Et on donne notre résultat avec deux chiffres significatifs, fois 10 puissance 2 divisé par 342. Hop, ce qui nous donne environ 3,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et oui, parce qu'ici, j'ai des grammes par litre et ici, j'ai des grammes par mol. Donc, si tu fais de l'analyse dimensionnelle, ça te donne des mols par litre. Et c'est la concentration molaire, aussi appelée la concentration en quantité de matière de la solution. Et voilà, j'espère que cet exercice t'a plu et que tu as réussi à le faire par toi-même. Si l'exercice t'a plu, partage-le, diffuse autour de toi encore une fois. N'oublie pas et n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup d'avance pour le soutien et pour la force. Et ben, je te donne rendez-vous dans de futures vidéos sur ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao!